Bonjour Kathleen Tamizier. Bonjour. Alors vous êtes sociologue, titulaire d'un doctorat en sociologie. Vous êtes entre autres auteur de plusieurs ouvrages. Vous sortez aujourd'hui chez l'Harmattan un livre sur les enfants surdoués, qu'on voit juste derrière vous. Les surdoués passent-ils le bac? Enquête sociologique sur l'univers des enfants précoces. Oui. Alors cet ouvrage traite notamment du don intellectuel qui semble presque immanquablement à l'origine de problèmes chez ces enfants, des problèmes d'ordre psychologique, scolaire et familiaux. À ce titre, les surdoués nécessitent une prise en charge particulière, la plupart du temps défaillante ou insatisfaisante. Alors le devenir de ces enfants hors normes n'est donc pas aussi enviable qu'on pourrait le penser. Du coup, en quoi votre livre se démarque-t-il des autres livres parus sur ce sujet? Oui, eh bien, mon ambition a été de conduire une recherche sociologique de l'enfant surdoué, alors qu'il est vrai que ce domaine est plutôt le champ de prédilection de la psychologie. Donc mon livre, qui s'en démarque sans jamais renier l'indéniable apport des approches psychologisantes, espère en ce sens être innovant. Alors qu'est-ce qu'un surdoué d'un point de vue psychologique et surtout d'un point de vue sociologique? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que d'un point de vue psychologique, un surdoué est un enfant gratifié d'un quotient intellectuel, le fameux QI, égal ou supérieur à 125. La moyenne se situe aux alentours de 100. Et d'un point de vue sociologique, alors le surdoué, selon moi, pourrait être un paradoxe. Ses compétences deviennent un handicap et entraînent des difficultés d'intégration à notre système scolaire assez classique. Alors justement, j'en viens à ma troisième question. Le génie existe-t-il? Alors, si le génie existe, il n'est pas mesurable par les tests de QI. On ne peut le comparer à personne, il est bien le seul dans sa catégorie. D'ailleurs, la définition est assez explicite. Le génie se caractérise par la qualité d'un esprit supérieur qui le rend capable de créer, d'inventer et d'entreprendre des choses extraordinaires. Alors, il est vrai que le génie, tel qu'on l'entend, est précieux pour l'humanité entière. Son œuvre est à ce point importante que le monde n'est plus le même après lui. Alors, des génies contemporains, il y en a quelques-uns. Steve Jobs, je pense, en était un. Alors puisqu'on parle de génie, un jeune Mexicain défraye la chronique en donnant des cours à la faculté de médecine à seulement 6 ans. Quelle lumière votre livre et votre expérience théorique portent sur ce phénomène? Alors c'est très amusant parce que lorsqu'on interroge ce jeune Mexicain, il répond qu'il n'est pas hors norme et qu'il ne pense pas être particulièrement doué. Alors moi j'y vois personnellement un paramètre fondamental. Les pays où on affiche une attitude volontariste à l'égard des surdoués. Alors certains pays, il est vrai, ont une véritable tradition de prise en compte des surdoués. Je pense notamment aux États-Unis, à Israël, je pense au Canada également. Et le Mexique semble d'ailleurs assez fier de diffuser ces images qui font le tour du monde. A l'inverse, et je pense le démontrer dans mon livre, la France ne propose quasiment aucune structure scolaire, parascolaire et sociale adaptée à ses enfants, même si paradoxalement notre pays est fier de nous présenter chaque année les plus jeunes bacheliers de France. Alors on apprend dans votre livre que les parents d'enfants surdoués rencontrent de nombreuses difficultés. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Alors j'explique dans mon livre que la grande majorité des parents d'enfants surdoués vivent un véritable parcours du combattant. Ils ont le sentiment de piétiner dans un marécage en portant un lourd fardeau et de le porter bien seul, car il faut savoir que loin d'être surdoué dans tous les domaines, cet enfant présente des potentialités supérieures dans certains domaines, c'est vrai, mais des insuffisances marquées dans d'autres. Sachez que plus de la moitié des enfants surdoués ne font pas d'études supérieures ou connaîtront l'échec scolaire, donc loin d'être un privilège. Ils perturbent les parents qui, d'abord émerveillés par les capacités de leur enfant, sont vite désemparés quand émergent les premières difficultés. Alors justement, les parents, parlons-en, quelles sont leurs attentes? Alors, moi j'en vois trois assez clairement définies. Premièrement, les parents désirent que soit donnée la priorité à la reconnaissance et au développement de l'enfant surdoué en tant que personne à part entière. Cela veut dire préserver le surdoué de jugements hâtifs, de préjugés qui contribuent au phénomène d'exclusion. Deuxièmement, ils désirent susciter l'implication des enseignants et, au-delà, de tous ceux qui peuvent contribuer au mieux-être de ces enfants. Et enfin, ils souhaitent clairement obtenir la reconnaissance de leurs propres compétences en tant que parents d'un enfant surdoué. Et alors quels conseils pourriez-vous donner à ces parents? Alors tout d'abord, j'aimerais leur rappeler que la situation semble grave mais qu'elle n'est pas désespérée. La première chose à faire, je pense, c'est de se documenter et s'informer. Alors il est vrai que les parents recherchent en général un mode d'emploi qui n'existe pas. Alors c'est vrai que c'est une bonne occasion peut-être d'acheter cet ouvrage qui permettra aux parents d'obtenir des clés de compréhension. Deuxième chose, se rapprocher des associations et de parents d'enfants surdoués.
La liste figure également dans cet ouvrage. Créer son propre réseau de parents d'enfants surdoués. Il ne faut pas oublier que l'union fait la force. Effectivement, quelque chose à ne pas oublier, c'est de communiquer de façon régulière avec son enfant. Également se rapprocher des enseignants, essayer de les apprivoiser sans les braquer, chose pas facile effectivement, et surtout parvenir à se projeter dans un futur meilleur. Alors j'ai l'habitude de dire à mon homme et à nos enfants que les choses ne valent que dans le débriefing. Eh bien aujourd'hui, il est vrai, les difficultés pour ses parents semblent insurmontables, mais demain est un autre jour et je pense que l'horizon finit toujours par s'éclaircir. Ensuite viendra le temps de l'apaisement, de la sérénité et certainement du bonheur retrouvé. Alors vous venez de le mentionner, vous avez des enfants, sont-ils surdoués? Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des enfants absolument merveilleux qui cumulent nombre de talents et qui font preuve surtout, et c'est important, d'une intelligence du cœur hors du commun. Alors juste pour conclure cet entretien, avez-vous une phrase, une référence poétique ou philosophique qui apporterait sa lumière ou une lumière sur la question de l'enfant surdoué? Alors pour conclure, j'aimerais faire référence à l'Albatros de Charles Baudelaire, empêtré par ses ailes trop grandes qui l'empêchent de marcher au milieu des gens ordinaires. Merci beaucoup. Je vous en prie.